Nous allons parler de différents concepts dans cette conférence et de différents débats qui est en cours à l'heure actuelle à l'échelle du monde. Donc, vous avez dit, on ramène le monde ici, on va faire en sorte que le monde aurait besoin de nous. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça l'idée principale. Donc, je voudrais pour commencer m'adresser à ce que votre parrain avait dit tout à l'heure, qui était véritablement un sujet, le sujet principal. Donc, il y a des, comment dirais-je, des moyens à trouver et effectivement commencer une entreprise sans avoir des moyens financiers. N'est-ce pas? Comment faut-il agir? Comment faut-il réagir? Comment faut-il prendre donc des actions pour obtenir, pour faire une entreprise, pour faire quelque chose sans avoir des financiers, des soutiens financiers? La Norvège, vous connaissez un pays qui est situé au nord de l'Europe, a découvert le pétrole en 1960. N'est-ce pas? Un pays riche. Et le fait qu'ils ont découvert le pétrole n'a pas ébranlé le pays. Le fait qu'ils ont découvert le pétrole n'a pas ébranlé la structure économique, notamment la structure économique et politique. Et la corruption n'a pas développé dans ce pays à cause de l'argent. N'est-ce pas? Puisque la démocratie existait avant la découverte du pétrole. Donc l'argent est entré dans la structure qui était déjà établie, déjà en place. Je suis Alain Oudashtian, je suis ex-vice-président de Swiss UMF à Genève et je suis actuellement effectivement le professeur en matière de management, sciences politiques, relations internationales, philosophie politique. Et le but de mon intervention aujourd'hui, c'était de parler du rapport entre les ressources naturelles et les ressources humaines pour dire que les pays ayant des ressources naturelles devraient également savoir comment utiliser, explorer et produire leurs ressources naturelles pour ne pas pour autant toujours s'adresser aux experts des pays occidentaux, pour que ces pays avec des ressources naturelles puissent devenir un jour en réalité indépendants, maîtres de soi. Et afin que je puisse effectivement développer cette idée, je suis parti de l'idée qu'il y a une façon de prendre le tournevis en main et il y a une façon aussi de comprendre le mécanisme interne d'un tournevis. C'est-à-dire la machine n'est pas uniquement pour être utilisée, la machine devrait être inventée par nous, par l'Afrique, par l'Asie, par tous les gens, tous les pays qui sont capables, parce que le cerveau humain, c'est la même chose. On trouve le même cerveau, le même niveau d'intelligence partout. Autrement dit, il ne faut pas tout simplement s'appuyer sur la technologie des Occidentaux. Il faut penser comment cette technologie a été inventée et pourquoi Coréens du Sud, ils ont pu. Vous avez la même technologie aux États-Unis qu'en Corée du Sud. Pourquoi eux, ils ont pu et pourquoi nous, ici, à Burkina, on ne peut pas. Parce qu'eux, ils sont allés chercher la connaissance, pas uniquement la connaissance technique, mais aussi une façon d'être. Or, leadership, gérer une compagnie, gérer une entreprise, ce n'est pas uniquement une technique superficielle ou artificielle, c'est aussi un savoir-être, un savoir-être qui est basé sur la connaissance de fondement de la technologie qui dépasse le tournevis. C'est au-delà de là, c'est une science d'être. C'est une science.